Oh, on est où là? On est où? À Akihabara ma gueule, pour ne pas changer, chez Sega. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va aller voir les nouveautés. Les nouveautés concernant les figurines qui arrivent dans les UFO Capture pour ne pas changer. Du Dragon Ball, du One Piece, du Kimetsu no Yaiba, bref. Je passe la seconde, je monte l'escalator, tu es chaud, je suis chaud et on y va. On commence avec une univers que je ne connais pas. Donc désolé, cependant j'aime bien vous montrer les produits qui arrivent dans les rayons. Et dans les rayons, dans les Game Center, on va avoir droit à ce genre de mini créature plutôt sympathique. Par contre au niveau de la texture, on a une sorte de moumoute un peu space. C'est le genre d'attrape-poussière à éviter. Hein. Ça vous le mettez en vitrine et ensuite vous ne touchez plus. Hein. Sinon, galère pour nettoyer tout ça. Jolie demoiselle. Je vois pas du tout ce que c'est. Hein. Désolé pour les fans. Cependant, je vous la présente. J'aime pas la tête, grosse tête géante avec des bras ultra fins, tout petits. C'est un peu space. Il y a une certaine volupté qui s'en dégage au niveau des vêtements, la petite pliure, les vêtements qui virevoltent un peu au niveau de ces mouvements. Un support translucide plutôt plaisant à l'œil avec quelques paillettes. Paillettes qu'on voit aussi au niveau des vêtements. Franchement, c'est sympathique, un petit dégradé. C'est juste qu'en termes de modélisation, je trouve ça bof, mais j'imagine que c'est comme ça dans l'animé, manga, etc., etc. Bref, c'est pas pour moi. Sword Art Online. Alors là, je peux en parler un peu mieux. Au niveau du perso, on est sur quelque chose de plutôt plaisant, je trouve, avec un design très type à l'ancienne. J'aime beaucoup. Nous avons un joli visage avec des joues roses. Ils ont rajouté une petite teinte rose au niveau des joues. Franchement, j'adore. On a quelques dégradés au niveau des mèches, des cheveux. Cheveux plutôt bien réalisés. On est sur un ton mat. Au niveau des vêtements, on a un ton brillant, mat. On a un peu tout. On a aussi du chromé, surtout au niveau de la poignée de la lame ici. Franchement, magnifique. Plutôt sympathique. Voilà, si vous aimez Sword Art Online, pourquoi pas vous faire plaisir. Alors ça, nous sommes dans la licence que Freza-sama adore. J'ai oublié le nom, putain. Mais bon, bref, c'est sympa. C'est sympa. Et franchement, ça a de la gueule, c'est choupi, c'est vénère. La figurine en elle-même est plutôt classe. Le regard est plutôt badass. Les cheveux sont bien foutus. Y a rien à dire. La petite créature me fait penser à du Dragon Quest. Hein, on sent l'inspiration quand même de l'univers de Square Enix vers d'autres licences. Et là, franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien le perso, il est délirant, il est mignon. J'aime bien les vêtements, j'aime bien le move, j'aime bien comment il est positionné. Il n'y a pas d'aspect pâté au niveau des doigts. Franchement, c'est plutôt plaisant à l'œil. Iron Man, est-ce qu'on l'avait vu? Je crois que oui, on l'avait vu. Tout ça, on l'avait vu, les amis. On avait vu toutes ces figurines-là. On va se pencher sur Kimetsu no Yaiba. Mais je crois qu'on l'avait vu, ça aussi. Je sais plus, ça arrive en décembre, non? En fait, on en parle dans les lives, du coup je confonds. Dans ma tête, ça, c'est tout mélangé. Quoi qu'il en soit, le résultat est fort convaincant. La Tanjiro est superbe, le Inosuke vraiment délire. Rendu mat, magnifique. Le Inosuke en mode vénère, dommage pour la lame qui est tordue, mais franchement, ça a de la gueule. C'est vraiment très très bon. On dirait des mini prototypes, mais en fait, c'est le produit définitif, quoi. C'est putain de produit définitif. Franchement, je valide à 400%. Bravo. Alors tout ça, on a vu, les amis. Tout ça, on a vu. En nouveauté, ils annoncent de la Q-Posket de Jujutsu Kaisen. Plutôt mignonne. Elles sont mignonnes, les figurines. Voilà, vous avez également du Jujutsu Kaisen de ce côté-là. Ah, celle-là, elle est plutôt réussie. Je crois que j'avais dit du mal de cette figurine-là. Mais au final, elle est pas si dégueulasse que ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal pour les fans du genre, voilà. One Piece, les amis, One Piece. Ah, de la DXF, Grand Line Lady. Magnifique. C'est tout petit et franchement, c'est ultra détaillé. Les vêtements sont super propres. Y a rien à dire, c'est de la volupté, c'est du glamour, c'est du sympathique au niveau des couleurs. Hein, on a pas mal de dégradés au niveau des cheveux. Franchement, rien à dire, ça claque. Même chose au niveau des vêtements. C'est tout petit, hein. Franchement, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et le rendu est vraiment très, très, très beau. On a du mat partout. Et ça, je valide, on dirait une mini statuette, bordel. On dirait une mini statuette tellement ça rend super bien. Yamato, par contre, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Oh, regardez-moi ça, ce regard, les petites cornes. Les cornes sont laquées, donnant un aspect brillant du coup au personnage. Les cheveux sont dégradés, bien foutus. On a du mat partout. Mais alors sur les vêtements, magnifiques, pareil, on dirait une mini statuette. Et je la trouve vraiment superbe. Le corps, incroyable. Les cheveux, incroyables. Le visage, superbe. Non, franchement, c'est de la bombe atomique. On enchaîne, les amis. Alors tout ça, on a déjà vu. Par contre, on n'avait pas vu, c'est ça. Le petit Goku
ici qui une repompe pour moi d'une ancienne figurine qui était déjà sortie avec eh bien un design différent, plus proche de l'illustration de ce qui se dit. Par contre, voilà, le design est bon, il est correct, mais vous pouvez trouver mieux de votre côté. Voilà, c'est une figurine qui existe en plus gros, vraiment en termes de taille, et avec des nuances et des dégradés beaucoup mieux travaillés. Après, si vous voulez craquer pour cette figurine-là, je la trouve sympathique dans l'ensemble. Elle n'est pas non plus exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Les couleurs, incroyables. Joli dégradé sur les vêtements, du orange léger, clair qui tire vers du jaune, magnifique. Couleur bleu foncé au niveau des vêtements, les t-shirts et tout. Sans dégradé, mais ça passe. On a du mat au niveau des cheveux. Par contre, les vêtements, on est sur du brillant dégueulasse. J'ai l'impression de voir un plastique fatigué, quoi. Voilà. Après, franchement, ça va. Hein, globalement, encore une fois, ça reste un bon produit. Et puis, voilà. Bah, écoutez, pour le reste, on a déjà vu du kata, du sympathique, du monstrueux, de la Q-Posket. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais un petit tour rapide. Hein, on a parlé des Tokyo Revengers déjà. On a vu du Lupin. Lupin, attends, on l'avait vu la Fujiko? Je crois qu'on l'avait pas vu la petite Fujiko. Ah, elle est pas si mauvaise que ça. Parce que les images promotionnelles, ça me donnait pas spécialement envie. Mais là, le design très vieillot, moins moderne par rapport aux figurines qu'on a eues récemment. Je dis oui, hein. Franchement, elle est pas dégueulasse. Ah, aspect cuir au niveau des bottes, superbe. Un petit bout de route, de trottoir limite pour support, hein. Magnifique, servant de support. J'aime bien l'idée, j'aime bien le kiff, mais le Lupin il est quand même exceptionnel, hein. Le Lupin il est vraiment très très beau. Oh là là, catastrophe. Bref les amis, on a fait le tour. Bon, au niveau Dragon Ball, c'est clairement pas la joie. Par contre, du côté de One Piece, les deux magnifiques figurines des demoiselles, la Yamato, elle est vraiment très très belle. C'est vraiment le genre de figurine qui finit dans une vitrine, en plus à moindre coût, avec un résultat convaincant, détaillé, plaisant. T'es fan du personnage? Oui, elle a clairement sa place dans une vitrine. Bref, pour les autres licences, la petite Lupin m'intéresse là, la petite Fujiko. À voir si je la trouve à bon prix. Bref, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!